C'est la deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. Place à l'invité de la rédaction. Présentation tout de suite. Aurélien Amaz veut profiter du printemps pour ouvrir une épicerie bio à Bruxelles. Mais pas n'importe quelle épicerie bio. Roots, c'est son nom, sera 100% circulaire. Bonsoir Aurélien. Alors c'est quoi? Bonsoir. Non, une épicerie circulaire. C'est un truc rond. Non, pas du tout, c'est pas un truc rond. On parle d'économie circulaire par opposition à l'économie linéaire. Une économie circulaire, en fait, ça vise à réduire la quantité de déchets qu'on produit. D'accord. Souvent, on dit qu'un déchet peut devenir ressource. Par exemple, un déchet organique peut se transformer en engrais naturel. Ok, donc circulaire pour réutilisation. Exactement, réutilisation, réemploi. Avec Xavier qui s'est penché sur votre concept, c'est parti. Ok. On va essayer qu'il y ait le moins de déchets possible dans cette interview. Est-ce que vous êtes prêt pour 3 minutes? Ouais, je suis prêt. Un petit peu peur, mais ça va. Il ne faut pas avoir peur. C'est parti, on commence. 3 minutes, Okay. Top chrono. Donc, vous allez ouvrir une épicerie bio, durable, locale, 100% circulaire, entre Franklin et l'avenue Michel-Ange, près du rond-point Schumann. C'est pas un peu pour les bobos, ça? Alors effectivement, c'est un quartier qui n'est pas neutre. On s'est placé au centre de Bruxelles, à proximité du métro. Mais l'idée, non, c'est que ce soit vraiment pour tout le monde, notamment ceux qui veulent manger sainement, Ouais. et aussi ceux qui ont envie de soutenir les producteurs locaux. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas moyen de manger sainement en ville, dans l'offre commerciale à disposition? Aujourd'hui, pour moi, quand j'allais dans un magasin classique ou même un magasin spécialisé, je trouvais que les produits venaient souvent de loin. Et souvent, les produits sont amenés aussi par beaucoup d'intermédiaires. Et du coup, je ne savais plus d'où venaient mes produits, qui les avait produits. Et j'avais envie de retrouver ce contact privilégié avec les producteurs. Mais les produits chez vous, ils vont être abordables ou pas? Alors, les produits vont être tout à fait abordables. Ça fait déjà 1 an et demi que je travaille avec 16 producteurs sur 150 que j'ai visités. Et aujourd'hui, mon budget moyen, je pense qu'il faut parler concrètement en chiffres, mon budget moyen par semaine, c'est 60. Je dépense 65 €, midi compris, pour mon budget alimentation. Et c'est un budget qui est dans la moyenne basse de ce que dépensent en moyenne les Belges pour leur alimentation. Qu'est-ce qu'on va trouver exactement chez vous? Quel est l'article le moins cher, par exemple? L'article le moins cher, je sais pas, une boîte de 6 œufs à 2 €, et c'est un prix classique. Voilà. Après, on va trouver tout type de produits, tout ce dont on a besoin pour son alimentation, aussi bien légumes, fruits évidemment, mais les produits laitiers, les produits, tout ce qui est carné, le pain, les Il y aura fromages. moyen de faire toutes ces courses, vraiment toutes les courses de la semaine chez vous? Aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, effectivement, c'est de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent tout acheter. Et donc, notre objectif, ce sera d'avoir une offre la plus exhaustive possible, effectivement. Et tout sera bio? La plupart des produits seront bio, je pense 95% de nos produits seront bio. Après, on a des petites exceptions. On a des produits qui sont en conversion bio, parce que pour être certifié bio, c'est un processus qui prend 3 ans. Et donc, on aura des produits en conversion bio. Et on aura aussi des petits, quand on a fait des visites de ferme, on a eu des petits coups de cœur pour des producteurs qui sont tout petits et qui sont non certifiés. Et on a fait une exception pour eux. Et quel est le contrôle que vous allez opérer sur le terrain pour être vraiment certain que ce qu'on nous vend, c'est pas de la daube? Alors, il y a un cahier des charges, c'est le cahier des charges bio, dans lequel on fait totalement confiance. Les plus belles fermes qu'on a visitées étaient toutes certifiées bio et c'est un cahier des charges très sérieux. En plus de ça, on a une charte bien à nous, avec des critères assez importants. Comme quoi? Comme par exemple l'autonomie fourragère pour les produits laitiers et la viande. C'est quoi l'autonomie fourragère? Je peux vous expliquer maintenant. Ouais, vite fait, parce qu'il nous reste 20 secondes. Très rapidement, l'idée c'est que le producteur, tout ce que le producteur donne à ses bêtes, c'est lui qui l'a produit. Donc il produit lui-même ses céréales, du triticale, du pois et de l'avoine. Et alors nous, tout ce qu'on va générer comme déchets, on peut les rapporter chez vous, c'est Ouais, ça? Ça va exactement. sentir mauvais chez vous? Non, ce sera à l'extérieur devant le magasin, ça sentira pas mauvais parce que ce sera contenu dans des seaux hermétiques. Mais effectivement, on peut ramener ces déchets organiques au magasin qui sont récupérés par les producteurs, amenés à la ferme et ils s'en resservent après les avoir compostés en engrais naturels. Top. Eh bien, merci. Chrono, on va débriefer. Rejoignez le tour de la table. Quelqu'un a une question? Annie? Écoutez, d'abord, c'est une excellente idée. Oui. Le coût des déchets, Voilà, c'est étonnant. le coût hein. des déchets, Ouais. c'est très bien. Et alors, vous insistez sur les producteurs. Les producteurs locaux, ils viennent d'où exactement? Les producteurs locaux, la plupart sont à Bruxelles, certains à Bruxelles ou tout autour de Bruxelles. En moyenne, les producteurs sont à 30 km du centre de Bruxelles. Alors, l'idée, comme d'habitude, ça commence à Bruxelles. L'idée, c'est de développer ça ailleurs, dans d'autres villes, pour pas que les Namurois, les Moucronois, les Arlonnais soient frustrés. On va commencer déjà avec ce premier magasin, d'accord. Roots, on verra comment ça fonctionne et puis jusqu'où le vent nous porte. Et puis c'est vrai que c'est dans les quartiers un peu bobos où on peut se payer ce genre de marchandises qui est en général un peu plus cher que d'autres choses.
Comme je le disais, je pense que notre objectif, c'est vraiment d'arriver à viser toute la population sans discrimination sur les prix. J'ai un budget moyen. Aujourd'hui, j'achète qu'auprès de mes producteurs, au même prix que mes clients, et j'en ai pour 65 € par ça, c'est semaine. assez raisonnable. Ouais, moi, Maya? Je pense que tout ce qui est, toutes les initiatives pour aller vers des produits locaux, des circuits courts, tout ça, c'est vraiment des initiatives à saluer. Donc, bravo et bonne Merci. continuation. En site internet, parce qu'en plus, votre magasin, il n'est pas encore en place, hein, vous allez l'ouvrir bientôt. Ouais. Et il y a une plateforme de crowdfunding qui est liée pour pouvoir vous aider dans la démarche. On trouve toutes les infos sur un site internet. Ouais, sur un site internet, donc KissKissBankBank, c'est la plateforme de crowdfunding, /Roots, ROOTS. J'ai des petits flyers là, je ne sais pas Mais si on je peux les montrer. ne va pas les distribuer. On va pas les distribuer. C'est un petit peu difficile, mais KissKissBankBank /Roots, ROOTS. Et effectivement, on a lancé une campagne de crowdfunding qui se termine dans 2 jours. Donc voilà. Si vous voulez nous soutenir, c'est maintenant. Pourquoi pas? C'est une nouvelle manière, une fois de plus, d'aborder la consommation de manière peut-être un peu plus réfléchie. Merci Aurélien Mas d'être passé, d'avoir joué le jeu. Bonne chance dans votre initiative, dans votre magasin. Merci.